Bien, alors la retouche qu'on a faite, c'est une retouche destructive. Bon, c'est pour ça que j'ai modifié le nom d'image quand j'ai enregistré la version retouchée, parce qu'il me reste au moins la version originale, si jamais on me dit mince, il fallait pas que ce soit aussi contrasté que ça, c'était mieux quand c'était avec l'atmosphère visible. Oui, c'était fade, mais c'était mieux. Voilà, si quelqu'un me dit ça, pas de problème, j'ai toujours l'original. C'est de la retouche destructive qu'on a faite. D'accord? Donc on va faire maintenant sur une autre image, on va aller chercher une autre image qui présente un problème d'atmosphère et on va aller régler ça. Par exemple ici je vois que j'ai l'image Yosemite avec pas mal d'atmosphère entre les montagnes et l'appareil photo. Donc j'ouvre Yosemite. Ah tiens, je fais un contrôle tabulation pour repasser à l'autre image que je n'avais pas fermée. Voilà. Ok. Pour passer d'une image à l'autre dans Photoshop, c'est contrôle tabulation. Voilà. Surtout pratique quand on est en plein écran. Alors, vous voyez qu'on a une image avec... encore une fois, je n'ai jamais travaillé sur cette image, donc je la découvre avec vous, j'aime bien travailler sur des nouvelles images comme ça. Cette fois-ci, on va essayer de neutraliser un peu l'atmosphère, mais en ayant la possibilité, quand on veut, par la suite, de modifier le réglage d'accentuation. Donc pour ça, il faut faire quoi? Vous allez donc utiliser le filtre renforcement accentuation sur le calque. Comment faire en sorte que le filtre apparaisse dans la palette des calques et qu'on puisse encore continuer à le modifier, voire même le supprimer? Vous n'avez pas une petite idée? On avait vu ça pourtant, mais ça date. Donc voilà la solution. Avant de mettre le filtre, il faut convertir le calque en un objet dynamique. Vous allez donc positionner le pointeur à droite du nom arrière-plan. Vous allez faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Bon, on obtient la même chose si on va dans le menu calque. On doit avoir aussi un truc objet dynamique, convertir en objet dynamique. Enfin, le résultat est le même. Voilà, on a mis le calque arrière-plan. C'est plus un calque d'arrière-plan. Il est plus verrouillé au niveau de sa transparence. Et il a été mis dans un calque conteneur qu'on appelle un objet dynamique. Donc la petite icône ici nous indique que c'est vraiment un objet dynamique, un calque conteneur. Alors attention, si vous essayez de modifier les pixels, vraiment de modifier certains des pixels du calque, avec le pinceau notamment, c'est ça, hein, le pinceau, quand on essaie de dessiner au pinceau sur un calque, on veut modifier certains des pixels. Voilà, ça vous met ce message. Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Et voilà, donc en fait, il ne faut surtout pas cliquer sur OK, parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus un objet dynamique et tout ce qu'on va faire pour la suite, ça ne va pas marcher. Donc méfiez-vous de ce genre de message, vous devez pixeliser. Ben non, vous savez que vous êtes dans un objet dynamique, c'est normal que vous ne pouvez pas modifier. Si je veux dessiner au pinceau en orangé sur mon calque, ben je ne peux pas le faire. De toute façon, ce ne serait pas une bonne idée, parce que si je veux dessiner en orangé dans cette image, je dois créer un calque vide et dessiner sur ce calque vide. D'accord? Autant utiliser des calques et bien séparer les éléments, c'est le principe. Hein? Ok? Bon, je reviens sur mon objet dynamique. Et je vais jeter ce calque que j'ai fait. C'était juste pour vous faire comprendre, si vous voulez mettre un trait de couleur sur un calque, c'est peut-être plus intelligent de créer un calque vide et de le mettre sur le calque vide. Ça va vous permettre de faire plein de choses. Notamment, outil de déplacement, bouger le calque. Alors, je fais attention que sélection automatique du calque ne soit pas enclenchée, parce que sinon, quand j'essaie de bouger, c'est le calque d'en dessous qui s'enclenche tout seul, vous voyez? Ok, je vais bouger ça. J'active le calque. J'ai l'outil de déplacement. Ok, je le bouge. Là, ça marche, mais si je clique à côté, le calque d'en dessous s'active. Parce que j'ai sélection automatique du calque. Ça veut dire que là où je clique, le calque qui contient ces pixels-là s'active et ça, je ne veux pas. Bon, je vous invite à éventuellement quand même faire un calque vide et faire un petit trait dessus, comme ça, c'est petite compréhension de Photoshop quand même.
Faites gaffe donc toujours quand vous utilisez l'outil de déplacement de pixels, sauf si vous avez une bonne raison de le faire, n'enclenchez pas la sélection automatique du calque, ou du groupe d'ailleurs, mais il n'y a pas de groupe ici. Voilà, donc ne faites pas ça, parce que ça pose problème, quoi. Ça vous désenclenche le calque sur lequel vous voulez travailler, si vous cliquez à côté. Alors bien sûr, en faisant ça, pas besoin de faire de sélection, hein, parce qu'il y en a qui se disent « Ah, je veux déplacer le contenu du calque, je dois faire une sélection », mais pas du tout. Une sélection, c'est quand on veut déplacer une partie d'un calque. Mais là, c'est tout le contenu du calque que je veux déplacer. Donc voilà. Bon, c'est un peu moche, hein, mon serpent, là. Si je le faisais dans Illustrator et que je l'importais, il serait mieux fait. Hein. Bon, il faut savoir que si vous voulez faire des effets d'ondulation comme ça, ce sera bien de les faire dans Illustrator et d'importer le fichier Illustrator dans Photoshop. Il restera vectoriel. C'est un test qu'on pourra faire si vous voulez. Ok. Si je veux modifier la couleur, bon ben, je peux faire un commande U. Ça va chercher le réglage teinte saturation et je bouge les curseurs et voilà, je modifie la couleur de mon trait. Alors pourquoi j'utilise pas un calque de réglage? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de nuances sur ce trait. Hein. Les calques de réglage, voilà, c'est bien quand on veut préserver les nuances, pouvoir modifier autant de fois qu'on veut. Mais là, de toute façon, c'est assez simple. Je peux attaquer directement les pixels de ce trait, faire du réglage destructif. Donc, commande U, CTRL U sur le PC, commande U sur le Mac, c'est l'équivalent de image, réglage, teinte, saturation. Image, réglage, teinte, saturation. C'est l'ancienne manière de faire de réglage, teinte, saturation, donc destructive. On modifie réellement les pixels. On n'a pas utilisé un calque de réglage. Vous connaissez les calques de réglage, bien sûr. Ok. Alors, je vais activer le travail sur l'objet dynamique parce que je veux utiliser le filtre renforcement accentuation sur lui et voir ce que ça donne. Je vais donc dans menu filtre. Ah oui, le dernier filtre utilisé apparaît là au-dessus. Donc je peux aller chercher là au-dessus si je veux. Hein. Menu filtre accentuation. Le réglage seuil sur 0. Le gain moins fort que le rayon. Je zoome, je panne, donc je fais un panoramique. Je règle ça, je regarde ce que ça donne. Alors oui, on peut avoir un petit effet de halo visible sur les surfaces. Donc autour des montagnes, il est possible que vous voyez un petit effet de halo caractéristique. Ok, alors si je coche et je décoche la case aperçue, on devrait remarquer quand même que au niveau de ces couleurs fades, voilà, vous arrivez à donner du punch à l'image. D'accord? Vous pouvez cliquer sur OK. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, dès que vous cliquez sur OK, le filtre va apparaître dans la palette des calques. Il va être attaché au calque 0 ici, à l'objet dynamique. Voilà. Ça veut dire que je peux désactiver l'accentuation avec le petit œil ici. Ça veut dire que je peux aussi double-cliquer sur le mot accentuation pour remodifier le réglage. En fait, tous les filtres peuvent être des filtres dynamiques dès qu'on les applique sur un objet dynamique. Et alors, il y a aussi d'autres choses dans les autres calques. Il y a d'autres choses qui peuvent apparaître sous forme dynamique sur les calques, notamment la marionnette. Si on veut pouvoir modifier la marionnette qu'on a déjà utilisée, qui sert à modifier la position des éléments. On avait fait ça sur des chevaux. Hein. Voilà, donc ça c'est la manière intelligente de faire le réglage ici, c'est de le faire sur un objet dynamique. Comme ça on peut le modifier, même en enregistrant l'image, fichier enregistré. Quand je fais fichier enregistré, normalement ça devrait l'enregistrer en JPEG, sauf que je viens de mettre dans la palette des calques des choses qui sont caractéristiques de Photoshop, et donc je suis obligé de l'enregistrer au format Photoshop. Vous comprenez, hein? Dès que vous mettez des choses spéciales Photoshop dans la palette des calques, on ne peut plus l'enregistrer en JPEG. Le JPEG, c'est un seul calque sans effet sur le calque. Hein? Donc là,
version PSD, pas besoin de changer le nom nécessairement, puisque voilà, je sais que c'est en voyant l'extension PSD, je saurai que c'est la retouche. Vous avez un petit message sur maximiser la compatibilité pour rendre le fichier compatible avec d'autres logiciels comme Corel Painter par exemple, ou le rendre compatible avec d'anciennes versions de Photoshop. Vous pouvez, si vous voulez, cocher sur ne plus afficher. Comme ça, il ne vous dira pas à chaque fois que vous enregistrez au format Photoshop qu'il maximise la compatibilité. Ça va faire un fichier un peu plus lourd, un fichier compatible, mais c'est pas grave. Un peu plus lourd que s'il n'était pas compatible, si on avait décoché. Ok. Alors ça c'est pas mal. Voyons un peu, je vais enlever l'œil en face de mon calque de serpent bizarre. Et vous avez ceci, le masque du filtre. Masque du filtre. Vous pouvez cliquer sur lui pour l'activer. Vous voyez qu'il y a un petit cadre qui arrive. On travaille donc sur le masque du filtre. Et vous allez pouvoir faire en sorte que certaines parties de l'image ne soient pas filtrées. Par exemple, je vais voir ce qui se passe si sur le ciel je passe au pinceau pour que ça ne soit pas filtré. Peut-être que je vais aller double-cliquer à nouveau et faire un réglage plus fort. Voilà. Donc là, j'ai quand même mon effet de halo à cet endroit-là. Peut-être que je peux indiquer que le ciel ne va pas être filtré. Donc, masque activé, je vais prendre le pinceau. Je vais dessiner en noir. On vérifie là au-dessus, mais vu qu'on a remis à 0 Photoshop, ça doit être bon. Le mode d'application du pinceau, c'est normal 100%. Donc recouvrant en opacité 100%. La taille du pinceau, je vous rappelle, c'est CTRL-ALT. Sur le Mac, c'est le clic gauche de la souris. Sur le PC, ce sera le clic droit, mais ce sera toujours CTRL-ALT. Et de gauche à droite, c'est la dimension du pinceau. De haut en bas, c'est la dureté. Voilà. Donc je peux éventuellement tester et aller voir ici. Oui, je peux passer. Oui, c'est subtil, hein, c'est subtil. Mais je peux aller passer sur le bord ici et puis sur tout le ciel pour dire qu'il n'est pas filtré. La montagne et tout le reste va être filtré, mais pas le ciel, pourquoi pas. Ça peut permettre de régler les problèmes de halo. Ok, vous avez vu, je suis passé sur tout l'horizon là. Comme ça. Bon, pour faire le reste, vous pouvez afficher le masque en grand si vous voulez. Avec la touche Alt sur le masque, il va s'afficher en grand. On clique avec la touche Alt et voilà, je sais que je dois remplir le reste en noir. C'est le ciel. Touche Alt à nouveau sur le masque. Et il ne s'affiche plus en grand. Ok. Bon voilà, plein de petites techniques de retouche d'image qui vont s'additionner et que vous allez pouvoir combiner. Alors, si vous voulez désactiver le masque pour voir comment c'était avant, vous vous souvenez du raccourci? Majuscule, clic. Voilà. En désactivant le masque, vous avez l'image totalement filtrée par le filtre accentuation. Et l'effet de halo dans le ciel, sur le dessus des montagnes, là, il est là. Majuscule, clic sur le masque agit encore, donc il empêche que le filtre accentuation agisse à certains endroits. Je double-clique sur le filtre accentuation pour modifier et évidemment ce qui est marrant c'est que ça ne modifie que les montagnes, le ciel, quoi que je fasse, reste intact. Marrant ça. Ça permet de faire des retouches peut-être un peu plus extrêmes. Ça dépend ce qu'on veut comme effet, hein. Si c'est pour faire une étiquette pour de l'eau minérale, vous pouvez y aller, quoi. Si ça doit rester photoréaliste, il faut faire gaffe, quoi. On ne fait pas n'importe quoi, donc
On ne sait pas dire, en fonction de l'utilisation, on ne sait pas dire ce que vous allez faire. Là, éventuellement, je vais enregistrer en changeant le nom. Je vais indiquer RUT2 à la fin du nom, retoucher, deuxième version, enregistrer au format Photoshop.